Bonjour, je m'appelle Julia, je suis psychologue à l'association AVEC, aide aux victimes de violences en couple, qui procure une aide aux personnes qui subissent des violences au sein de leur relation de couple. J'y réalise des entretiens cliniques et j'assure des permanences téléphoniques plusieurs fois par semaine. La permanence téléphonique, c'est l'une des principales portes d'entrée de l'association. Les personnes qui nous appellent le font parce qu'elles ont identifié qu'elles vivent quelque chose qui pourrait être de la violence, qu'elle soit psychologique, économique, physique ou sexuelle, au sein de leur relation. Elles ont besoin d'être comprises, de connaître les possibilités d'augmenter leur sécurité et celle de leurs enfants. Parfois, ça peut être les proches ou les professionnels qui nous appellent pour pouvoir comprendre comment elles peuvent soutenir leurs proches, leurs parents, leurs patients, par exemple. Pendant le confinement, ce qui a été très particulier, c'est que les personnes qui nous appellent se sentaient très démunies. Elles avaient l'impression qu'elles n'allaient pas pouvoir être aidées parce que des structures étaient fermées, parce que les démarches administratives, légales étaient devenues plus lentes. Et il était plus difficile de se réfugier chez des proches ou de pouvoir avoir le soutien d'un ami autour d'un café par exemple. Mais on a pu voir qu'il y avait une très grande solidarité qui a émergé. Les institutions se sont rapidement organisées, elles ont pu trouver des solutions, que ce soit pour l'hébergement, pour une plus ou moins longue durée dans un foyer, pour des aides d'urgence par exemple alimentaires, ou pour obtenir des renseignements juridiques ou sociaux. Nous, on a poursuivi nos consultations par téléphone ou par Skype pour pouvoir continuer à soutenir ces personnes-là, les aider à trouver une légitimité, à mieux identifier les violences et réfléchir à leur sécurité, qui ne passe pas nécessairement par la séparation. Le plus important pour nous, c'est surtout de pouvoir sortir de l'isolement, ce qui est d'autant plus compliqué en ce moment. Et qu'est-ce qui va être encore un enjeu important? Qu'est-ce qui va changer avec le déconfinement progressif? Ça reste une période de transition, ce déconfinement avec pas mal d'inconnus pour beaucoup de monde, donc une source de stress qui est un facteur qui accentue les violences. Donc ce serait passablement utopique d'imaginer que les violences vont s'arrêter après le confinement. Elles étaient déjà là avant. Donc voilà, l'incertitude financière, ça va rester une source de stress importante. Mais on peut imaginer, j'espère, que la reprise d'activité professionnelle permettra déjà à un grand nombre de familles de ne plus vivre en permanence les uns sur les autres, ce qui devrait déjà en soi baisser pas mal de tensions. La possibilité de sortir de son logement aussi, que ce soit pour la personne qui pourrait subir des violences ou la personne qui pourrait en exercer. C'est une manière de se protéger. La réouverture des structures habituelles est aussi grandement attendue. À mon avis, la difficulté principale pour pas mal de parents, ça va être de concilier la vie professionnelle avec l'école qui n'a pas complètement réouvert. Mais voilà, pour nous, le travail il reste le même. C'est principalement d'écouter, d'informer, d'orienter dans le réseau et de réfléchir ensemble. Et ça va demander pour nous en tout cas une part d'attention permanente, comme ça a été le cas pendant le confinement, pour savoir quelle structure on est où dans l'état de déconfinement. Mais globalement, on a la chance d'avoir à Genève un très bon réseau qui nous permet de trouver des solutions pour les personnes qui nous contactent.